Ce samedi 30 septembre 2023, à 10h, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le pape François a célébré le consistoire ordinaire public pour la création de 21 nouveaux cardinaux. En pensant à cette célébration, a déclaré le Saint-Père, ce texte des Actes des Apôtres m'est venu à l'esprit. Il s'agit d'un texte fondamental, le récit de la Pentecôte, le baptême de l'Église. Mais en réalité, ma pensée a surtout été attirée par un détail particulier, par cette expression sortie de la bouche des Juifs, qui habitaient alors à Jérusalem. Ils ont déclaré « Nous sommes des Parthes, des Médès, des Élamites ». Il s'agit ici d'appliquer à nous-mêmes, et je suis le premier à le faire, l'expérience de ces Juifs, qui par un don de Dieu, se sont retrouvés protagonistes de l'événement de la Pentecôte, c'est-à-dire du baptême de l'Esprit Saint. C'est cela qui a donné naissance à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. L'Église mère, qui parle dans toutes les langues. Après la remise de la bulle de création et l'assignation de la diaconie, le pape a échangé une accolade avec chacun des nouveaux cardinaux. Parmi ces derniers, figurait sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et son éminence Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales. Le collège des cardinaux compte désormais 243 membres, dont 137 électeurs. Depuis le rétablissement du patriarcat latin, c'est la deuxième fois qu'un patriarche de Jérusalem est créé cardinal, et la première fois qu'il s'agit d'un cardinal résident. Immédiatement après le consistoire, dans la salle des bénédictions, les nouveaux cardinaux ont salué les amis et les pèlerins venus du monde entier pour accompagner leur pasteur. Le jour suivant, un dimanche, les nouveaux cardinaux ont rencontré leur communauté. Dans la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure, où est conservée la relique du berceau de l'enfant Jésus, sa béatitude cardinale Pizzaballa a célébré l'Eucharistie avec ceux venus à Rome de Terre Sainte, d'Amérique et d'Europe, spécialement pour lui. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un cardinal ? S'est demandé le patriarche dans son homélie. C'est devenir père de l'Église de Rome, et donc de l'Église universelle, ce qui signifie regarder le Christ et le monde avec Pierre. Mais il y a un premier Pierre, avant le reniement, et un second Pierre, qui renaît du regard plein de pardon de Jésus. Un dirigeant qui n'a pas fait l'expérience du pardon devient vite ingérable. Jérusalem, a poursuivi sa béatitude, est une ville d'une richesse extraordinaire, mais également une ville de nombreuses peines, tensions et lacérations. En tant qu'Église de Jérusalem et de Rome, nous avons toujours ce mandat, être ceux qui rappellent au monde de regarder vers le Christ avec Pierre, le deuxième Pierre. À la fin de la messe, le cardinal a été accueilli par de chaleureux applaudissements de la part de ses confrères, amis et fidèles. Nous vivons un très beau moment d'église, un moment d'église universelle. Rome et Jérusalem sont unis, et toutes les réalités de Jérusalem sont présentes, ensemble avec l'église de Rome. Il nous faut en profiter pour réfléchir plus profondément au ministère de Pierre, à son service, en gardant nos regards dirigés vers le Christ. Il Santo Padre ha avuto l'idea di attirare l'attenzione di nuovo. Le Saint-Père a eu l'idée d'attirer à nouveau l'attention, non seulement sur la personne bien-aimée de Monseigneur Pizzaballa, mais aussi sur la réalité que ce dernier gère. Une église minoritaire qui se trouve en Terre Sainte, au milieu d'un long conflit qui n'a pas encore trouvé de solution. Il sera la voix de l'Église, la voix de ceux qui réclament paix et justice. La voce del popolo che vuole la pace e la giustizia. C'est un grand honneur d'être ici, non seulement pour moi, mais aussi pour toute notre communauté de Jérusalem. Le cardinal Pizzaballa nous est vraiment cher. Nous le sentons très proche de nous. È una nomina che ha una rilevanza anche pensando alla situazione che stanno vivendo i cristiani, non solo nella Terra Santa in senso stretto, ma un po' tutto. Il s'agit d'une nomination qui est également pertinente au regard de la situation que connaissent les chrétiens, non seulement en Terre Sainte au sens strict, mais aussi dans l'ensemble du Moyen-Orient. Une situation de souffrance, de martyre, qui vaut aussi une réduction progressive de la présence chrétienne. Pour nous, frères de la custodie de Terre Sainte, c'est aussi un motif de joie bien particulier, car le cardinal Pizzaballa est l'un de nos confrères. Il a été custode en Terre Sainte pendant 12 ans et il sera donc en mesure de soutenir et d'encourager notre propre présence,
celle de gardien des lieux saints sur mandat du Saint-Siège. Nous lui souhaitons naturellement du fond du cœur que le rouge de la pourpre s'incarne dans sa passion et son amour ardent pour les chrétiens de Terre Sainte, et dans sa volonté de donner sa vie pour l'Église de Terre Sainte. In una passione, in un amore ardente per i cristiani di Terra Santa e nella disponibilità a dare la vita per la Chiesa di Terra Santa.